Covid-19, le Togo est à plus de 600 cas confirmés, presque 4 mois après la déclaration du premier cas dans notre pays. C'était le 6 mars 2020. Aujourd'hui, nous en sommes à 643 cas confirmés, selon les derniers chiffres rendus publics à la date du 29 juin par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. 4 mois après, comment les Togolais appréhendent-ils la situation? L'allègement ou l'assouplissement de certaines mesures est-il synonyme de la disparition de la maladie? Comment les efforts du gouvernement sont-ils appréciés par des citoyens dans cette lutte à l'infection, contre l'infection au nouveau coronavirus? Certains citoyens se sont prononcés sur cet aspect. Ils en ont profité également pour se prononcer sur la réouverture imminente de notre aéroport, l'aéroport international Nazingbe et Yadema. Nous avions recueilli quelques propos pour vous, vous les apprécierez tout à l'heure dans cette émission. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de l'émission Santé d'abord et bienvenue. Nous sommes le mardi. Nous avons deux invités pour vous ce soir. Dr Tossar Kokou, il est le responsable du Centre des opérations de santé publique. Il est à ma gauche. Dr Tossar, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci de vous rendre toujours disponible pour nos émissions. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et les activités? On est en train. On rend grâce. Dieu merci. Et à ma droite, nous avons le second invité. Il s'agit de M. Ayité Komlan. Il est le directeur de l'hygiène et assainissement de base. Monsieur Ayité, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est à nous de vous remercier. Comme ça nous permet de parler à nos concitoyens. Tout à fait. Merci d'être là. Voilà, je le disais tout à l'heure, ce soir, nous allons parler du Covid-19. 4 mois après, quelles sont les appréhensions des Togolais et comment les Togolais apprécient-ils les efforts du gouvernement dans cette lutte contre la maladie? Première question, je vais l'adresser au docteur Tossar. Docteur Tossar, alors, selon les chiffres rendus publics hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Moustapha Mijiyawa, la situation à la date du 29 juin, c'est-à-dire hier, se présente comme suit. Cas confirmés 643, cas guéris 401, cas actifs 228 et le nombre de décès est toujours resté à 14. Alors, avec ces chiffres, peut-on dire que la situation est aujourd'hui sous contrôle ou bien il y a une certaine inquiétude qui demeure toujours? Merci beaucoup, madame Puto. Je vous en prie. C'est une belle opportunité pour moi de prendre le relais de la communication de notre ministre pour expliquer davantage. Et vous avez parlé de contrôle. On s'entend sur ce que c'est que situation sous contrôle. Situation sous contrôle ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude du tout. Ça veut dire que on prend les mesures qu'il faut. On maîtrise la situation. Oui, on maîtrise la situation, qu'on a des résultats significatifs, des résultats, on a des performances appréciables dans la mise en œuvre des opérations de réponse. Alors, ces chiffres-là mesurent quelques compléments d'information. Mais quand on s'arrête là-dessus, vous avez dit la situation des décès est restée à 14. Effectivement. Est restée. Ça veut dire que depuis plusieurs semaines déjà, on est au statu quo à ce niveau. Le nombre n'a pas évolué. Le nombre n'a pas évolué. Ça veut dire déjà que des efforts sont en train de porter leurs fruits. Tout à fait. Et que ce que nous cherchons à limiter le nombre de malades, mais nous cherchons aussi à limiter le nombre de décès. Et qu'à ce niveau, qui est très sensible, qui est très sérieux, on est parvenu quand même à une stabilisation. C'est déjà un élément de contrôle, de maîtrise de la situation. Maintenant, les autres chiffres, les deux autres chiffres, c'est des chiffres cumulés. Pour savoir si une situation évolue bien ou n'évolue pas bien, il faut voir là où ça a commencé, il faut voir comment ça a évolué dans le temps et on est arrivé là. Ouais. Mais il faut dire quand même que quand on voit les efforts qui se font sur le terrain, le nombre d'alertes
il faut dire qu'on a plus Qu'est-ce que vous attendez par nombre d'alertes? Le nombre d'alertes, c'est les appels à l'intervention. La population appelle et donc, soit il y a des cas suspects, soit il y a des situations suspectes, c'est-à-dire des personnes qui sont rentrées et qui sont suspectes. Et donc, tout ça là appelle à l'action. Donc, les équipes d'intervention doivent y aller pour regarder. Voilà, c'est ça les alertes. Okay. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 2500 alertes au total depuis le début de la maladie. Mais il faut dire que plus de 95% des alertes sont investiguées. On est intervenu. Et quand vous prenez le nombre des cas contacts aussi, plus de 95% des contacts aussi ont été investigués. Et quand on investigue, on fait un test. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, le Togo, dans la sous-région, a un taux de test de 3,9 pour 1000 habitants. Un des taux les plus élevés de la région ouest africaine. C'est ça. Et la plupart des voyageurs qui rentrent aussi, plus de 95% des voyageurs sont Et tout suivis. ça, là, c'est à mettre à l'actif des efforts du gouvernement, je suppose. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est le gouvernement qui a mis en place les structures de soins. C'est ça. C'est le gouvernement qui les organise. C'est le gouvernement qui appelle à l'aide extérieure. C'est le gouvernement qui met les moyens à la disposition des structures de soins qui font toutes ces activités. C'est le gouvernement qui fait les efforts nécessaires pour motiver les agents au travail. Ça, c'est justement l'activité du gouvernement et l'effort important qui a été fait pour amener le nécessaire d'équipement, le nécessaire de consommables, le nécessaire d'intrants est significatif et est visible aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, on n'a pas de rupture d'intrants de test. Justement, au jour d'aujourd'hui, on a de quoi tester les malades. Donc, on peut dire, au vu de ces chiffres-là, que quand même, il y a un contrôle de la situation. Il y a un contrôle de la situation. Alors, docteur Tossa, le contrôle de la situation, est-ce à dire que le risque est toujours là, ou bien minimisé, ou bien il y a toujours ce risque-là qui devient de plus en plus grand aussi? Non, le coronavirus est là. Le Covid-19 est là. Et nous sommes entourés d'autres pays qui gèrent aussi un peu à leur manière, j'allais dire entre guillemets, parce que nous avons les mêmes stratégies presque, mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes réalités aussi, et les pays ont des styles différents d'intervention. Et donc, le Covid-19 reste ce qu'il est. Et nous pouvons toujours avoir des entrées de cas, même si les frontières sont fermées, même si l'aéroport est fermé et que le trafic des voyages est réduit au maximum. Nous avons des frontières à l'intérieur, des frontières poreuses. Et nos pays voisins sont en train de faire le déconfinement. Donc les cas peuvent toujours rentrer et les cas rentrent. Donc la maladie reste ce qu'elle est. Les risques d'importation restent amoindris, mais restent réels. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que notre système est arrivé à contrôler la situation. C'est ça qui fait que le risque est moindre. Parce que le risque, c'est le problème lui-même. Mais c'est la capacité aussi que les systèmes qui sont atteints réagissent de manière efficace ou bien de manière réelle, de manière efficace, j'allais dire, à la situation. C'est ça. De manière effective à la situation. Donc, du fait que notre système s'est quand même amélioré énormément et arrive quand même à détecter la plupart des cas, nous pouvons dire qu'à ce niveau-là, le risque est moindre aujourd'hui qu'au début où on était surpris. Tous les canaux de communication aussi sont à l'œuvre aujourd'hui. Mais seulement, le problème qui se pose, c'est que les gens sont en train de baisser la garde. Les gens sont en train de baisser la garde. Et puis aussi, l'allègement des mesures peuvent amener le risque. Nous allons en parler tout à l'heure. Et en attendant, je me tourne vers Monsieur Haïté. Monsieur Haïté, vous êtes citoyen togolais. Qu'est-ce qui, selon vous, peut constituer aujourd'hui une inquiétude au sein de la population face au Covid-19?
Merci, Madame Carole, pour votre question. En tant que citoyen, je ne parle plus en tant que directeur de l'hygiène de la santé. Nous sommes à la prévention et au contrôle de l'infection. Ce qui peut constituer mon inquiétude, c'est le comportement du citoyen togolais. C'est ça. Ce matin, j'étais à un niveau, c'est un service, et deux hommes échangeaient. Et ils disaient que non, dans leur quartier, on fait le décompte, on trouve les mêmes personnes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas Covid là, non. Que normalement, on ne voit pas ceux qui sont malades de Covid-19. Moi, j'ai dit non. Moi, je suis de la santé, il ne faut pas qu'ils raisonnent de cette façon. Est-ce qu'il n'y a pas eu de mort au Togo? Tout à l'heure, le docteur Tossa disait quand même, m'a donné, on a eu une stabilité au niveau des morts, parce qu'on était 13, c'est la semaine dernière qu'on a eu encore un cas. Donc, la maladie est réelle, elle est là, mais malheureusement, les gens pensent que c'est une invention de la chose. Mais c'est ça qui inquiète surtout. C'est le relâchement par rapport au respect des mesures barrières. Moi, je ne le prends pas sous cet angle. Est-ce que c'est le relâchement? La maladie est là. En tant que citoyen, je dois tout faire pour ne pas tomber malade, n'est-ce pas? Pour être en bonne santé, vaquer librement à mes occupations. Et depuis 2019, novembre, on entend sur les ondes qu'il y a une maladie comme ça appelée Covid-19. Et c'est arrivé au Togo, vous l'avez mentionné, le premier cas en mars dernier. Et nous sommes au jour d'aujourd'hui. Et sur les chaînes internationales, vous pouvez m'excuser, on voit le nombre de morts. Même si au niveau du Togo, on ne l'a pas, on va remercier, on va dire que les autorités ont fait un effort énorme pour réduire ça. Mais est-ce qu'on va dire que voilà, parce qu'on ne voit pas les malades, on n'a qu'à les exposer, que moi je ne vais pas me comporter de manière à me prémunir de cette maladie? C'est ça qui inquiète beaucoup. Parce que quand vous discutez avec les gens, quand vous voyez le comportement du citoyen dans la rue, ça inquiète. Tout à l'heure, et Dr Tossa disait qu'on a amoindri le risque. Le risque est là. Tant que le virus est là, tant qu'on peut être exposé, donc il y a toujours risque et ça peut nous arriver. Donc c'est là où il y a inquiétude. Très bien. Alors c'est vrai que le constat, il est unanime. On assiste toujours aujourd'hui à un relâchement par rapport au respect des gestes barrières. L'allègement ou l'assouplissement dans les mesures prises par le gouvernement en est-il pour quelque chose? Alors pourquoi la population baisse-t-elle la garde? Nous avions cherché à savoir les raisons. À travers ce micro-trottoir, nous allons écouter nos concitoyens s'exprimer au micro de Serge Agbozo et Daniel Loriemazo. Le Covid-19 existe toujours, mais ce qui est un peu compliqué, c'est que les cas de contamination s'augmentent de jour en jour. Mais bon, ce qui me fait, ce qui est une joie à moi, depuis plus d'une semaine et quelques jours, le nombre de décès n'augmente plus. Mais le nombre de guéris, ça s'augmente. Plus les gens sont contaminés, il y a plus de guéris. Là, bon, ça nous donne quand même la paix du cœur. Mais le couvre-feu a été levé, le confinement et autres dans certains pays, mais le virus existe toujours. Bon, les Togolais maintenant pensent que le virus est parti. C'est pour ça que quand tu sors un peu dans la ville, là, beaucoup de gens ne portent pas de masque. Et ça, c'est une mesure que l'État a mis en place, ne pense pas ces mesures. Pour le Togolais en général, aujourd'hui, on peut dire que le mal existe, bien sûr. Pour moi, personnellement, le mal existe. Mais à voir les gens, on dirait que le mal n'y est plus. Pourquoi je peux dire ça? C'est dans les habitudes, on ne sent pas.
n'existe plus. Mais moi, je me dis...